On débute le bulletin d'information de cette semaine en vous parlant des éoliennes du projet éolien communautaire de la Côte-de-Beaupré, d'une puissance de 23,5 MW qui ont commencé à tourner dans la seigneurie de Beaupré. Eh bien, doté d'un contrat avec Hydro-Québec d'une durée de 20 ans, la construction de ce projet aura entraîné des retombées directes de plus de 2 millions de dollars dans la région de la Côte-de-Beaupré. Qui plus est, la MRC, étant partenaire de ce projet, bénéficiera de revenus nets moyens de 800 000 par année. Rappelons que le parc éolien Côte-de-Beaupré de 23,5 MW, dont la propriété est partagée à 49 avec la MRC de la Côte-de-Beaupré et 51 à Boralex, s'intègre au parc éolien de la seigneurie de Beaupré déjà en place et d'une puissance contractée totalisant 365 MW, eh bien, qui sont à ce jour l'un des plus grands projets éoliens au Canada. Plusieurs intervenants élus et entrepreneurs du milieu ont participé au développement de la région dans le cadre de la première édition de la journée économique organisée par Développement Côte-de-Beaupré. C'est sous le thème « Soutenir par le savoir », mobiliser dans l'action et entreprendre pour l'avenir que cette journée permettait aux personnes qui étaient sur place de réfléchir sur les défis qui se présentent sur la côte, ainsi qu'à ces entreprises de mieux comprendre et de s'outiller face à certains de ces enjeux. Plusieurs panélistes et conférenciers étaient présents pour alimenter la discussion, dont René Vézina, chroniqueur-blogueur au Journal Les Affaires. Donc, à ce sujet, je rencontre le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré. Et écoute, on a 3 objectifs aujourd'hui lors du Forum économique. Essentiellement, c'est de permettre aux gens de se faire une bonne idée, un portrait de notre situation économique sur la Côte-de-Beaupré. Qu'est-ce qui va bien dans l'industrie, qu'est-ce qui performe peut-être moins bien, là où se créent les emplois ou aussi là où on en perd. Donc, faire ce portrait-là. Ensuite, prendre conscience qu'on est dans un environnement pas mal plus large. Hein. On ne vit pas juste dans notre petit monde sur la Côte-de-Beaupré. Cette côte-là, elle évolue dans un environnement régional, national. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là? C'est ce que M. René Vézina est en train de nous tracer comme portrait actuellement. Et au terme de la journée, lors du panel de discussion, eh bien, on va adresser certains enjeux bien spécifiques aux réalités de nos entreprises et c'est de donner la chance à l'Assemblée de discuter avec les panélistes pour approfondir ces enjeux-là qui vont concerner autant l'aménagement de notre territoire, le financement des entreprises, la gestion des ressources humaines et l'entrepreneurship lui-même aussi. Et vite comme ça, est-ce que ça va bien économiquement sur la Côte-de-Beaupré? Oui, il y a des secteurs qui performent très bien. Étonnamment, hein, le commerce se développe bien. On a pu voir ce matin que dans les dernières années, plus de 300 emplois ont été créés dans le commerce de détail sur la côte. C'est surprenant. On se rend compte aussi que suite à la fermeture d'Abitibi, ça nous a donné un choc. On a perdu près de 400 emplois, mais le secteur de la fabrication, le secteur manufacturier, reste quand même assez solide. Et dans tout ça, bien, on continue à voir que l'industrie touristique, c'est toujours le tiers de nos emplois. Donc, c'est un secteur qu'on ne doit pas négliger. Il faut continuer à supporter nos entreprises touristiques pour qu'elles puissent renouveler leur offre, mieux se mettre en marché et continuer à créer des jobs comme ça. Tu viens de nous parler de plusieurs enjeux économiques, mais c'est important de se parler d'économie pour mieux se situer, mieux comprendre notre réalité? Écoute, on ne peut pas, comme communauté, naviguer à vue. Il faut toujours avoir une idée de ce qui se passe autour de nous autres et de où on doit aller, où il faut investir collectivement pour continuer à avoir une économie forte. Donc, il faut supporter nos entrepreneurs là-dedans, dans leurs projets aussi. Et c'est une journée comme ça sert à ça. Oui, puis vous avez dégoté des intervenants plus que pertinents, j'imagine, pour nous parler d'économie et d'entrepreneuriat. Oui, des formateurs, conférenciers, panélistes cet après-midi. Je pense qu'on a été chercher les meilleurs des meilleurs qui sont disponibles au Québec actuellement. On est chanceux parce qu'on a pu s'offrir ces gens-là grâce à la contribution financière importante de notre MRC, bien sûr, d'Emploi Québec et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation également. On a plusieurs personnes dans la salle, des entrepreneurs, des membres d'organismes. Alors, est-ce que c'est un bon indicateur que les gens ont envie de, au moins s'intéressent à ce qui se passe sur la Côte-de-Beaupré? Ah oui, c'est clair. On a des représentants, je voyais, là, de vraiment tous les secteurs économiques qui sont là. Nos leaders municipaux également sont présents. On a même des gens de l'île d'Orléans, de Charlevoix qui sont venus nous voir pour participer à la discussion avec nous aujourd'hui. Et on a comme ça plus de 70 personnes là, qui participent à l'événement. Alors, un beau succès, on est vraiment contents. C'est une première édition. Pour quelle raison vous avez décidé de réaliser cette journée-là? On sentait le momentum, tout simplement. On se rend compte quand on ne prend pas régulièrement le temps comme ça de se redire des choses qui sont fondamentales. À un moment donné, là, on dirait qu'il y a du leadership qui se perd, puis on commence à tirer partout. Le portrait devient moins clair un peu. Alors, c'est important qu'on reste en cohérence, en cohésion dans notre façon de travailler, notre développement économique. C'est notre objectif ou notre mission aussi comme organisation à Développement Côte-de-Beaupré, de mobiliser le milieu. Alors, ça sert à ça. Ouais.